Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shawwal ou Shawwal al-Fitr est le 10e mois du calendrier lunaire. Il suit le mois béni de Ramadan. Et sa première journée, pour notre bonheur à tous, correspond à la fête de Eid al-Fitr. Avant d'être nommé ainsi, le mois de Shawwal était appelé Waghl, qui désigne une mauvaise alimentation, une soif intense ou le fait de s'abstenir de dépenser. Quoi qu'il en soit, cette dénomination n'a pas été conservée puisque les tribus arabes ont fini par choisir d'autres appellations pour chaque mois du calendrier lunaire, dont celui de Shawwal. Et c'est Kileb ibn Murra, le 5e ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné ce nom vers l'année 412 de notre ère, au début du 5e siècle. Avant l'élimination du mois intercalaire par l'islam, le Nasi', Shawwal arrivait tout le temps durant la période de l'été, une saison durant laquelle le lait des chamelles diminuait en raison de la chaleur intense. Cette réduction est appelée en arabe teshwil. On dit aussi que le mot shawwal dérive du verbe teshoul. C'est cette façon qu'ont les chamelles de lever la queue pour signaler qu'elles étaient prêtes pour la reproduction. Un proverbe dit « Je ne sais pas bien mentir ni fauter, tu fais virevolter ta langue comme les éclairs de l'orage. » La uhsinu takdhabaka wa ta'thamaka تشول بلسانك شولان الباروق. Shawwal serait appelé aussi ainsi parce que les Arabes migraient ou se déplaçaient durant ce mois pour éviter les raids qui étaient fréquents avant les mois sacrés. D'un autre côté, Abu Nasr Ismail ibn Hamad al-Jawhari, auteur au XIe siècle du dictionnaire d'arabe intitulé Taj al-Lugha wa Sihah al-Arabiyya, disait que Tashawwala faisait référence au combat où les gens s'affrontaient à la lance. Avant la révélation de l'islam, les Arabes se méfiaient de ce mois au cours duquel ils évitaient de se marier, car ils croyaient que toute union finirait mal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a brisé cette superstition. Aïcha a rapporté « Le messager d'Allah m'a épousé en Shawwal et a consommé le mariage avec moi en Shawwal. Quelle épouse du prophète a été plus chanceuse que moi ?» Donc le premier jour de Shawwal, c'est Eid al-Fitr, une fête pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Et c'est aussi le début des mois du Hajj. Et oui, les mois du pèlerinage commencent dès le premier jour de Shawwal et se terminent vers le 10e de Dhul Hijjah. On peut également, si on veut le jeûner, jeûner durant Shawwal, après la journée de l'Eid bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan et le suit par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Les spécialistes de la langue arabe disent que Shawwal vient de la racine shala. Il est appelé ainsi à cause du tarissement des récoltes et des fruits durant la saison estivale. Shawwal désigne aussi un sac en jute pour conserver la farine ou transporter des graines.
Shawwal et ses dérivés sont utilisés dans différentes expressions. On dit shalat na'amatuhu, on comprend, il s'est calmé après avoir été très en colère ou alors il est décédé. Ce mois a été témoin d'événements et de batailles importantes dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Il y a eu la bataille d'Uhud au mois de Shawwal de la 3e année de l'Hégire. Quraysh s'y engagea avec tout son arsenal et ses alliés, accompagnés de leurs femmes. Leur armée comptait 3000 hommes et 200 chevaux, sous le commandement de Khalid ibn al-Walid à la droite et Ikrima ibn Abi Jahl à la gauche. Au cours de cette bataille, plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam tombèrent en martyrs, notamment Hamza ibn Abd al-Muttalib et Anas ibn al-Nadr. Le prophète tua Ubay ibn Khalaf avec une lance et parmi les idolâtres furent tués Abu Azza le poète ainsi que Muawiya ibn Mughira. C'est au cours de Uhud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé et son incisive cassée. Il y a eu aussi au cours de Shawwal de la 8e année de l'Hégire la bataille de Hunayn, dans la vallée de Hunayn située près de Dhul Majaz, à environ 27 km de la Mecque, du côté de Arafat. Les musulmans y étaient 12 000, 10 000 venus de Médine et 2 000 de la Mecque. Pourtant, malgré leur nombre, ils furent pris de panique et s'enfuirent, laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul au cœur du combat, entouré d'embuscades ennemies. Il tint bon avec un courage extraordinaire, ce qui redonna confiance aux musulmans et leur permit de se ressaisir. Cet événement est évoqué dans le Coran, notamment au 25e et 26e verset de Surat Tawbah. Le jour de Hunayn, alors que votre grand nombre vous remplissait d'orgueil, il ne vous servit à rien. La terre pourtant vaste vous parut exiguë et vous tournâtes le dos en fuyant. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des armées invisibles et châtia ceux qui avaient mécru. Telle est la rétribution des mécréants. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.